Très bien, premier prisonnier. Entrez. Pour vous être fait passer pour un policier, et il semble que vous le faites encore. Ta punition est que, désormais, chaque paire de chaussettes que tu porteras aura un petit trou situé exactement au niveau de chaque gros orteil. Quoi? Bon, alors je ne porterai plus jamais de chaussettes. Aussi simple que ça. Non, tu dois porter des chaussettes tout le temps. Je viens de le décider. Qui va m'y obliger? Moi. Tais-toi et mets-les. D'accord. Vous êtes fait passer pour un agent de sécurité. Vous êtes trop occupé pour changer de chemise? Ça ne prend pas tant de temps, non? En résumé, votre punition est de vivre dans un appartement où la moitié des prises ne marchent pas, et celle qui marche change de place chaque jour. Quoi? Mais c'est insensé. Ouais, mais moins fou que de porter cette tenue aujourd'hui. Je peux au moins utiliser des rallonges? Absolument pas. Amuse-toi bien à déplacer ta télé à travers la pièce à chaque fois que tu veux regarder quelque chose. Très bien. Pour vous être fait passer pour un médecin. Si ce type porte une tenue de chirurgien? Seigneur, j'ai envie de commettre un crime. Pour ton acte stupide et parce que tu es idiot, tu dois regarder 2 minutes de pub à chaque verrouillage et une fois par heure de temps d'écran. Quoi? Tu te moques de moi? J'ai pas le temps pour ça. Et si je suis occupé? Eh bien, je m'en fiche totalement. Prisonnier suivant, entrez. Tu peux mettre du whisky dans ce gobelet? C'est juste du whisky, monsieur. Ah bon? Voilà pourquoi je suis bourré. Très bien. Pour trafic de drogue à travers une frontière internationale, voici ta punition. Chaque semaine, une voiture va te rentrer dedans. Tu devras gérer l'assurance et le commissariat sans arrêt. C'est fou. Tu imagines le stress? Mon pote, je viens de divorcer. Tu ne sais pas ce qu'est le vrai stress. Bon, est-ce que l'assurance va être raisonnable et couvrir tous les dégâts? Oui, l'assurance va être super raisonnable et couvrir absolument tous tes dégâts. Dégage d'ici, espèce d'idiot. Bon sang, il faut que j'arrête de boire ça. Pour trafic de drogue et d'êtres humains, ta punition. Plus de télé ou de vidéos YouTube à chaque fois que tu manges ou bois quoi que ce soit. Quoi, tu es sérieux? Je ne peux pas juste rester là et manger dans un silence complet. Ça va m'ennuyer à mourir. Eh bien, tu devrais peut-être arrêter de manger alors. Ce pays a probablement déjà gaspillé assez de ressources pour toi de toute façon. Mais alors je pourrais mourir. On ne peut qu'espérer, non? Prisonnier suivant, entrez. Pour trafic de drogue, trafic d'êtres humains et avoir forcé un contrôle routier, tout ça pendant l'heure de pointe en plus. Ta punition, c'est que tu n'as plus le droit de consommer des snacks ou des boissons en regardant la télé ou des vidéos YouTube. Attends, quoi? Mais c'est pire que la punition du gars d'avant. Je suis désolé. Peut-on regarder une vidéo ici sans un bretzel en bouche? En fait, je préfère les triscuits. J'ai jamais vraiment... Bon, maintenant tu prends la peine de mort. Félicitations. Et enfin, pour avoir fui la police après trafic de drogue et d'êtres humains, évidemment, pourquoi pas. Ta punition? Plus d'écouteurs à la salle de sport. Bon, je vais juste mourir ici. Je suis prêt. Je n'arrive pas à croire que j'ai déjà fait 13 de ces vidéos. Premier prisonnier, entre. Pour effraction, voici ta punition. La seule façon dont tu pourras laver ta voiture à partir de maintenant, c'est en utilisant les petites raclettes qu'ils proposent dans les stations-service. Quoi? Mais ces trucs sont dégueulasses. Ça va rendre ma voiture encore plus sale qu'avant. Oui, c'est vrai. Je pense que ce sera assez drôle à regarder en fait. D'accord. Alors je ne laverai plus jamais ma voiture. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que tu devrais probablement te baisser. Attends, quoi? Prisonnier suivant, entrez. Désolé, je visais le corps. C'est ma faute. Vol à l'étalage. Exhibitionnisme. Agression d'un caissier. Mince, mec, que s'est-il passé? Tu n'as pas trouvé le rayon shampoing chez Target. Ta punition, c'est que tu dois désormais tout boire à température ambiante. Tu es sérieux? Même l'eau? Cherche la définition de tout et repose-moi la question. Je plaisantais, espèce de tête de con. Dégage d'ici avant que je rende aussi ta bouffe à température ambiante. D'accord, pour avoir braqué le Louvre à Paris, en France. Merde, c'était toi? Ouais, c'était moi. Sympa. J'adore vraiment ton travail. Bref, ta punition, c'est que chaque jour tu dois laver tes draps et ta couette. Quoi? Ce n'est pas encore la punition. Cependant, tu dois les sortir du sèche-linge quand ils sont secs à 75%. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Sec à 75%? Juste assez humide pour que ça soit vraiment super bizarre. Quoi? Je ne peux pas dormir là-dedans. C'est beaucoup trop mouillé pour y aller. C'est ce qu'elle a dit, et tant pis pour toi. Je reste quand même un grand fan au fait. Dernier prisonnier, entrez. Et enfin, pour avoir cambriolé un Target 3 fois, tu dois aller te coucher chaque soir avec le thermostat réglé à 27 degrés Celsius. Tu n'as rien à dire? Ou... Non, j'attendais juste que tu dises que tu plaisantais. Je ne plaisante pas. Super. La peine de mort, ça fait ça. D'accord. Prisonnier 6969, super. On recommence. J'ai hâte. Après avoir frappé un policier au visage, ta punition sera que chaque interrupteur de ta maison changera de place aléatoirement chaque jour. Waouh!
Donc chaque fois que je vais aux toilettes la nuit, je dois allumer tous les interrupteurs. Je n'y avais pas pensé, mais oui. Tu pourrais juste utiliser une lampe de poche à la place. Tu sais quoi? On va remplacer tes luminaires par des bougies, ce sera ta punition. Prisonnier. 4 206 767. Vous ne preniez pas votre travail au sérieux? Ou c'est moi? Pour avoir frappé un ambulancier, ce type aurait dû te laisser mourir. Ta punition. Chaque fois que tu vas aux toilettes, un gars doit te surveiller tout du long. Je suis désolé qui fait ça. Un autre prisonnier très violent, c'est tout ce que je sais. J'ai le trac, donc je ne vois pas comment je vais pouvoir faire pipi avec le violent. Désolé, c'est sorti tout seul, ça n'arrivera plus. Prisonnier suivant. Très bien. Pour avoir frappé 3 personnes âgées, je vais simplement annoncer les punitions car les crimes ne font qu'empirer ensuite. Tu dois obtenir un boulot de bureau qui te vide l'âme dans une entreprise de notre choix et gravir les échelons jusqu'à l'âge de la retraite. Attends, ce n'est pas juste la vie en général? C'est quasiment une description mot pour mot, oui. Bon, combien de jours de congé j'aurai? 2 semaines par an. Mais ton patron se mettra en colère chaque fois que tu en prendras. Tu peux me tirer une balle, mais je ne ferai pas ça. Ça me va. Dernier prisonnier. Entrée. Et pour un crime non nommé que je n'ai pas le droit de mentionner sur cette plateforme, ta punition est la suivante. Tu dois juste faire de la plongée en grotte une seule fois. Ouais, c'est à peu près la réaction à laquelle je m'attendais. Très bien, prisonnier 69, 69 420. D'accord, pour quoi? Quelque chose ne va pas avec mon visage? Non. Je ne pensais pas voir un homme de 33 ans porter un chapeau de soleil. En fait, je suis une femme. D'accord, dis ça au juge, mon pote. Je viens de le faire. Hé! Tu peux la fermer pour que je te l'envoie? Bref, pour avoir fait du shopping en ligne en conduisant, tu dois rester chaque jour 1 an dans un Airbnb 3 étoiles, avec une procédure d'arrivée de plus en plus compliquée à chaque réservation. Quoi? Non, non, non! 3 étoiles, c'est dégoûtant. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je reste là-bas. Eh bien, heureusement, toi aussi tu l'es. Donc, on dirait que ce sera parfaitement adapté alors. Mais Noël approche à grands pas. Je refuse. Tu veux savoir ce qui approche aussi? La chaise électrique? Tu préfères y passer Noël? On dirait que Noël est arrivé en avance. Suivant. D'accord. Pour effraction et intrusion, ta sanction est de ne plus pouvoir passer aucune pub chaque fois que tu regardes des vidéos sur YouTube. Quoi? C'est une punition cruelle et inhabituelle. J'ai seulement pénétré dans une maison par effraction. Je peux te briser le sternum et entrer dans ton œsophage si tu préfères. D'accord, tu sais quoi? Je m'excuse. Est-ce que je peux juste avoir une autre? Désolé, ton temps est écoulé. Et, profite bien d'en apprendre plus sur Raid Shadow Legends. J'ai entendu dire que ce jeu était vraiment dingue. Très bien. Et enfin, nous avons le prisonnier 69 420. Quoi encore? Qu'est-ce que... Alors, on se retrouve. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'aurais préféré ne pas voir après avoir regardé ta sale tête. Excuse-moi. Je prends ma routine de soins de la peau extrêmement au sérieux. Apparemment, tu ne prends pas la loi au sérieux, sinon tu ne serais pas là. Tu as agressé un policier dans une salle d'audience. Attends, c'est arrivé à l'instant? Je connais mes droits et je ne suis pas obligé de te répondre. Bien, car je n'ai pas envie de t'entendre. Pour ta seconde punition, Karen, lors de tes achats, tu ne peux plus demander d'aide à un employé ni parler à un responsable. Quoi? Et si tu te disputes avec un client ou l'un des caissiers, tu seras placé en isolement à vie. Non, non, non. C'est ridicule. Ce que vous faites est illégal et j'ai besoin de parler à votre responsable. Isolement alors. Merci à tous d'être venus, et joyeux Noël. Je ne peux pas imaginer être ailleurs pour les fêtes. Premier prisonnier, entrée. Pour avoir braqué un CVS. Donc c'est à cause de toi que mon déodorant est derrière une vitre. Ta punition, c'est que ton téléphone n'affichera plus automatiquement de code de sécurité temporaire chaque fois que tu te connectes quelque part. Pourtant, ça me faisait gagner beaucoup de temps. Oui, ça te faisait gagner du temps. C'est comme demander à un employé de déverrouiller la vitrine de mon déodorant. Franchement, c'est une grosse perte de temps. Mais as-tu envisagé de casser la vitre et de le voler? Non, parce que j'ai en fait l'argent pour le payer. Prisonnier suivant, entrée. D'accord, pour avoir braqué un Walgreens. Tu sais, je n'ai jamais commis de meurtre auparavant, mais je commence à comprendre pourquoi les gens le font maintenant. Ta punition, c'est que du lundi au vendredi, tu dois assister à un long dîner de famille interminable, et tu n'as pas le droit de quitter la table avant que la dernière personne ait fini son repas. Eh bien, mais ma famille est la pire. Aucun d'eux ne sait fermer sa bouche et simplement manger son dîner. Crois-moi. Pourquoi tu crois que je travaille ici en ce moment? Bon, est-ce que le restaurant est au moins un endroit où j'aimerais manger? Ce sera ça alternera entre Applebee's et Golden Corral, donc non. Et en plus, c'est toi qui paies. Ensuite. Bon, pour avoir braqué un Rite Aid, honnêtement, celui-là je m'en fous un peu. Ta punition, c'est de prendre 2 shots d'espresso 21 minutes avant de te coucher chaque soir et 2 comprimés de mélatonine dès que tu te réveilles le matin. Quoi? Mais ça va complètement ruiner mon rythme de sommeil. Comment je suis censé vivre comme ça?
Je suis désolé. Faut-il vraiment être concentré pour voler des multivitamines one a day? Pas vraiment. C'est assez facile à voler. Super. Fais-nous une faveur et tais-toi. Suivant. Enfin, pour usurpation d'identité d'un juge. Au fait, tu as vraiment l'air con. Ta punition? Plus d'alcool avant de sortir. Quoi? Mais l'apéro, c'est le meilleur moment de la soirée. Crois-moi. En tant que mec bourré, je sais. Mais sortir sobre, c'est trop anxiogène. La prochaine fois, joue au psy et parle de tes problèmes devant un miroir. Pourquoi tu crois que ça marcherait? J'espère que ça empirera en fait. Bref, merci à tous d'être venus. Et j'espère que votre nouvelle année sera vraiment pourrie. Hé, tu peux me resservir un café whisky? Bien sûr. Quel est ce problème avec l'autre? Il y a du café dedans. Bref, premier prévenu, à la barre pour avoir braqué un McDonald's. Allez, ces employés n'ont-ils pas déjà assez souffert? Ta punition, c'est qu'on va te donner un téléphone qui fait écho à ta voix chaque fois que tu parles dedans, pour que chaque fois que tu discutes avec quelqu'un, ça devienne incroyablement difficile de se concentrer. Mais je ne pourrais même pas finir une phrase sans perdre le fil de mes pensées. Eh bien, je m'en fous complètement parce que tu es un criminel. Maintenant, dégage de ma vue, s'il te plaît. Je vais clairement appeler ce type tous les jours juste pour l'énerver. Bon, pour avoir braqué un Arby's. Mec, si ça ne tenait qu'à moi, tu serais libre de partir. Chaque fois que tu utiliseras un chariot, il y aura une roue qui ne tournera pas. Et si tu choisis de prendre un panier à la place, il manquera une poignée, donc tu devras le porter par le dessous. Tu aimes juste voir souffrir les gens? C'est ce qui me motive le matin. Suivant. Super. Ouais. Ça va m'aider pendant mon service. Bon, pour avoir braqué un Popeyes. Franchement, je suis surpris que tu t'en sois sorti. Moi aussi. Ta punition, c'est que toutes les prises de courant chez toi seront légèrement plus grandes que la normale. Donc chaque appareil ou chargeur que tu utilises tombera si tu ne le tiens pas. Est-ce que je peux juste le fixer avec du ruban adhésif sur la prise, ou pousser un meuble contre pour le maintenir? Non. Tu dois soit utiliser tes mains, soit tu devras recharger tous tes appareils quotidiens au Starbucks du coin. Suivant. Et enfin, pour avoir braqué un Chick-fil-A, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont livré directement à ta voiture et ont dit avec plaisir après? En fait, oui. Waouh. Je devrais peut-être essayer alors. Bon, bref, donc pour ta punition, la seule chose que tu dois faire, c'est déjeuner avec tes collègues tous les jours. Et si je démissionne à la place? Si tu démissionnes, alors on te donne la peine de mort. Ouais, je vais sûrement démissionner. Moi aussi. C'est ta première fois au tribunal? Je sais même pas si on a commencé. D'accord. Pour s'être battu à coups de poing avec une vieille dame en maison de retraite? Quoi? Je ne sais pas. Mais j'ai gagné. Ouais, ça m'étonne pas, espèce de psychopathe. En résumé, ta punition consiste à transporter un produit Apple de génération différente pour chaque appareil, et à trimballer différents chargeurs, adaptateurs et autres trucs jusqu'à ce que ta vie s'effondre complètement. Eh bien, ça fait beaucoup d'accessoires incompatibles. Steve Jobs ne pouvait pas s'empêcher de changer une fonction inutile. Vous allez m'aider à acheter tout ça? Mon Dieu, non. J'ai l'air de qui? Oprah Winfrey, sors d'ici. Tu t'es battu avec un capitaine de Spirit Airlines en plein vol. Comment es-tu entré dans le cockpit? On m'a dit de ne pas répondre à cette question. Eh bien, tu vas sûrement en avoir quand je vais ruiner ta vie dans une seconde. Donc, ta punition, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas utiliser un iPhone qui restera à jamais réglé sur la luminosité la plus basse possible. Quoi? Mais alors je ne verrai rien. Sauf si... Bravo d'avoir compris pourquoi on agit ainsi. Mais j'ai besoin de mon téléphone. Désolé de te couper, c'est juste qu'on manque de temps, et franchement je m'en fiche. Prisonnier suivant, entrez s'il vous plaît. Et enfin, pour avoir combattu la mascotte de Chuck E. Cheese et perdu, tu serais quand même puni même si tu avais gagné. Je trouvais juste que c'était drôle d'en parler. Pour ta punition, tu dois regarder des séries ou films avec accent étranger, en commençant par Game of Thrones, sans sous-titres. J'avais déjà du mal à suivre avec les sous-titres, alors sans, comment faire? Tu pourrais juste te taire et supporter, ça marche bien pour moi. Très bien, alors est-ce que j'ai au moins le droit de sauter la saison 8? Mon Dieu, non, tu commences même directement par la saison 8. Allez quoi. En fait, tu regarderas seulement la saison 8 avec les sous-titres pour revivre à quel point elle était mauvaise. Je vous en prie, monsieur. C'est sûrement une punition cruelle et inhabituelle, non? Peut-être. Mais discuter avec toi revient au même, donc ça s'annule, non? Et si on ne le faisait pas? Trop tard, c'est fait. Bref, profitez bien du reste de votre semaine pourrie, tout le monde. J'aurais vraiment dû aller aux chiottes avant d'arriver ici. Bon, premier prisonnier, entrez. Pour avoir pris quelque chose qui ne t'appartenait pas et ne pas l'avoir rendu. Le mot que tu cherchais, c'était vol. Peu importe l'abruti qui a écrit ça. Ta punition? 3 touches très utilisées de ton ordinateur ne marcheront plus bien ou fonctionneront une fois sur 2. Attends. Tu ne veux pas dire « Oui, je parle bien de la barre d'espace, de la touche retour arrière et de la lettre E ». Ok, ouais. L'idiot suivant, entrez.
Pour avoir abîmé les affaires d'autrui jusqu'à les rendre inutilisables. D'accord, vandalisme. L'idiot du fond. Juste du vandalisme. Ta punition, c'est que tu dois quitter un Airbnb différent chaque jour et faire toute la liste stupide de choses que les autres te demandent toujours de faire. Quoi? D'accord. Donc ça veut dire que je peux y rester alors? Ou non, en fait, ce sont d'autres invités qui y restent. Toi, tu dois juste venir le matin suivant et faire tout le processus de départ à leur place. Mais certaines de ces listes sont dingues. Certains te demandent de sortir leurs poubelles ou de t'occuper de leur pelouse. Maintenant, toi l'ordure, tu gères les ordures des autres. C'est drôle comme le monde tourne, non? Suivant. Pour avoir blessé quelqu'un au point que cette personne ne soit plus en vie. Sérieusement? C'est un enfant de 4 ans qui a écrit ça? Qu'est-ce qu'on fait? Ta punition, c'est qu'une association caritative agressive va s'installer devant chez toi tous les jours, et à chaque fois que tu entres ou sors de chez toi, ils vont te demander de faire un don. Mais ils te mettent toujours tellement mal à l'aise, j'ai même pas d'argent à leur donner. Alors dis-leur non, dans ce cas. Dis-leur non en face, à leur visage souriant, en rentrant dans ta grande maison. Je peux plutôt rentrer dans une prison? Non, tu ne peux pas. Suivant. Et enfin pour trafic de drogue. C'est mieux, je suppose. Mais pas pour moi. Pour ta punition, tu dois juste bosser dans un fast-food au salaire minimum. Ouais, je vais peut-être juste me jeter d'un pont en voiture. Bon retour au tribunal. Super content d'être ici. Personne n'a jamais dit ça. Prisonnier 420, veuillez entrer. Monsieur, votre café. Merci. Si je ne sens pas l'alcool dans ce café, je te le renverse sur la chemise. Pour avoir renversé quelqu'un avec une trottinette Bird, ta punition est d'utiliser l'urinoir à côté de quelqu'un à chaque visite aux toilettes publiques. Mais ça enfreint la règle numéro 1 du code de conduite des mecs aux toilettes. Eh bien, tu sembles aimer enfreindre les lois, alors qu'est-ce que ça change pour celle-ci? D'accord. Et comment comptez-vous faire respecter ça? Exactement comme tu penses qu'on va le faire respecter. Allez, viens, on va aller faire ta première pisse. C'est Big Mike. Il va bien s'occuper de toi. Prisonnier 421, entrée. Franchement, renverser quelqu'un avec une trottinette Lime, ce n'est pas si compliqué à utiliser. C'est quoi ce bordel? Bref, ta punition, c'est que la seule façon de préparer tes repas à partir de maintenant, c'est de lire les recettes en ligne, mais seulement celles où l'auteur raconte toute sa vie avant d'arriver aux ingrédients. Allez. Ouais. Personne ne veut entendre l'histoire de tante Sarah qui s'est échappée du Vietnam avant de découvrir sa célèbre tarte au citron vert. Sérieusement, montre-moi juste la recette. Je suis d'accord. Avance. Je ne vais pas mentir. C'est une boisson forte. Tu auras du mal à tenir jusqu'à 5 heures. D'accord. Homicide involontaire en monocycle électrique. J'ai besoin de tous les détails pour comprendre comment c'est possible. Pour ta punition, tout ce que tu as à faire, c'est découvrir pourquoi mon imprimante HP indique un bourrage papier. D'accord. Tu as déjà vérifié le panneau d'accès arrière? Oui, j'ai déjà essayé ça. Ça n'a pas marché. D'accord. As-tu essayé de retélécharger le pilote pour voir si c'est peut-être un problème logiciel interne? Oui, j'essaie déjà tout ce que tu me dis là. Tu ne peux pas en acheter un nouveau? Désolé, je ne peux pas me le permettre. À toi de jouer. Très bien. Et pour finir, nous avons le prisonnier 69F. C'est un super numéro. Très bien pour... Attends, tu n'es pas le prisonnier 69? Non. En fait, tu l'es. Je suis venu ici pour lire ta punition. Attends, quoi? De quoi tu parles? Quel crime aurais-je bien pu commettre? Eh bien, je vais te le dire, pour avoir infligé des punitions cruelles et inhabituelles au cours de 20 épisodes. Ça me paraît juste. Et pour ivresse publique dans une salle d'audience? Je veux dire, c'est littéralement juste du café. Je ne vois pas où tu veux en venir, tais-toi. Ta punition, c'est que tu dois aider ma grand-mère à récupérer son compte iCloud et tout son espace de stockage, mais tu ne peux l'aider que par téléphone. Donc pour me punir d'une punition cruelle et inhabituelle, tu me donnes une punition cruelle et inhabituelle? C'est exact, oui monsieur. Et qu'est-ce qui se passe si elle n'y arrive pas? Je veux dire, que se passe-t-il quand elle n'y arrive pas? Eh bien, il est écrit ici que tu seras relevé de tes fonctions de juge et que tu seras obligé de travailler dans la vente au détail pour toujours. Allez, quand même. Même moi, je ne donnerai pas une punition aussi sévère. Tu vas sûrement revenir sur ta décision. Désolé, mais c'est toi qui as commencé cette série, et c'est moi qui vais la terminer. Mais je... Maintenant, vas-y. Pars avant que je ne te lance un livre relié de toutes mes forces en plein visage. Attends, laisse-moi prendre ça rapidement. Attends une seconde. Allô? Ouais, il va sûrement bosser dans la vente. Sûrement chez Target. Ça dépend de quel magasin est le pire. Vraiment? D'accord. Eh bien, je vais lui dire. Bon, eh bien, bonne nouvelle. Est-ce que je peux partir? Non, pas exactement. Je peux aller en prison alors? Non plus. Est-ce que je... Tu veux bien me laisser te le dire, bordel? C'est un nouveau boulot, en fait. Quelque chose dans lequel je pense que tu vas vraiment exceller. D'accord. Et c'est quoi ce nouveau boulot? Eh bien, c'est...